Un jeune patriote proche de Laurent Gbagbo a quitté la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Moustapha Touré et il est au Sénégal depuis 4 jours. Moustapha Touré prouve que la situation qui prévaut dans son pays, en Côte d'Ivoire donc, est préoccupante. Notre reporter Youssouf Kaba est allé à sa rencontre. Président du MJG, Mouvement Jeune Gbagbo, l'un des plus grands mouvements de soutien au président Laurent Gbagbo, Moustapha Touré était l'un des proches et fidèles collaborateurs du président contesté et de Charles Blé Goudé, le leader des jeunes patriotes. Il était d'ailleurs désigné comme superviseur des élections au nord de la Côte d'Ivoire pour le candidat Laurent Gbagbo. Sur la régularité ou non des votes dans cette zone, sa position est claire. Il n'y a pas eu de fraude. Avant même le deuxième tour, le président Gbagbo a exigé que l'armée se déploie au nord pour superviser, pour surveiller les élections, pour que ça se passe bien. Mais personne n'a contesté. On ne peut pas supprimer les résultats de cette région, 7 départements. J'étais là quand on était en train de supprimer. Hein. On avait supprimé 4. On a vu qu'Alassane était toujours en tête. On a supprimé 5. Alassane était toujours en tête. 6. C'est après maintenant, on a mis Bouaké dedans. J'ai dit, mais, attends, mais, j'ai dit, mais, dans la salle, j'ai dit, mais, on dit, mais toi tu n'es pas clair, hein. J'ai dit, hey, c'est un peu malhonnête, quoi. Malhonnête ou pas, le camp Gbagbo avait déjà pris toutes les dispositions pour garder le pouvoir, à en croire M. Touré. D'où le sens de son slogan de campagne, on gagne ou on gagne. On gagne ou on gagne, ça veut dire que, soit Gbagbo gagne, ou, si l'adversaire gagne, on refuse, on s'imposera, on dira que c'est nous qui avons gagné. À partir de ce moment, des plans d'action ont été élaborés pour perturber le processus électoral, une position que M. Touré ne partage pas. On avait une salle de crise où à 1 heure on avait déjà toutes les données des résultats. Et là, le lendemain à 10 heures, on a fait une réunion pour voir comment empêcher la CEI de proclamer les résultats. Et c'est là, je n'étais pas d'accord. On avait décidé, nous jeunes patriotes, on nous avait donné l'instruction d'aller attaquer la CEI, de marcher sur la CEI. C'est moi qui ai découragé mes amis. J'ai appelé Blé Goudé, je lui ai dit, mais Charles, la télévision nationale est là. Toute la presse internationale est là. Si on marche sur la CEI, on dira que c'est Gbagbo qui nous a envoyés. Parlant de négociations, Moustapha Touré se montre très pessimiste. Il demande à la communauté internationale de faire partir Gbagbo par la force. Le président Gbagbo n'a pas peur et il ne va jamais lâcher. Mais j'aurais aimé que les émissaires de la CEDEAO auraient dû associer quelques proches, quelques intimes de Gbagbo. Il est urgent que la communauté internationale puisse s'organiser le plus rapidement possible pour aller déloger Gbagbo. Moi je me dis que la légitimité prive sur la légalité. Et cette légitimité, c'est le peuple qui le donne. Et le peuple de Côte d'Ivoire a décidé de confier cette légitimité à Alassane Ouattara. Ancien jeune patriote, Moustapha Touré, en exil au Sénégal, demande aux autorités sénégalaises d'aider tous les Ivoiriens désireux de quitter leur pays pour des raisons de menace. Rappelons que ces prises de position lui ont valu des accusations de la part de son propre camp. Moustapha Touré, ancien proche de Laurent Gbagbo, qui se confie à la télévision nationale du Sénégal.